Salut mes amis français, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo pour vous, alors j'ai décidé que j'allais vous donner une leçon en anglais. Peut-être que vous pouvez utiliser cette leçon pour impressionner vos amis ou juste comme ça, si vous n'avez rien d'autre à faire. Alors, je vais sélectionner mes couleurs pour aujourd'hui. Oh. Alors, si vous êtes nouveau, aujourd'hui, je vais vous donner une leçon, mais ce n'est pas la seule chose que je fais sur ma chaîne YouTube. Je fais plein de choses, mais d'habitude c'est en anglais. Alors aujourd'hui, j'espère vous apprendre un petit peu ma langue principale, parce que quelques-uns d'entre vous savent que je suis bilingue. Cela veut dire je parle d'abord la langue anglaise, puis la langue française. Je fais plein de fautes en français. Je fais aussi des fautes en anglais, mais vous savez, les Français aussi, ils font des fautes. C'est naturel. Mais aujourd'hui, j'espère ne pas faire de fautes. On va essayer, on va voir comment ça se passe. Alors, je vais mettre ça comme ceci. Je vais écrire un peu... je vais essayer d'écrire assez droitement. Alors, ces expressions sont des expressions un peu bizarres. Comment dire? C'est pas des expressions qui peuvent se traduire mot par mot, si ça se dit, parce que ils sont bizarres en fait, les Anglais. Je sais pas pourquoi, mais on est comme ça, on est bizarre. Je vais commencer par écrire la date en anglais. Alors la date aujourd'hui, c'est le 21. Le 21. Oui. J'écris toujours la date pour commencer mes leçons. Comme ça, on peut faire un petit début facile pour vous. Cela se traduit normalement. Tuesday, ça c'est mardi. The 31st, le 21. Le petit ST là, c'est juste c'est juste comme ça qu'ils le font. Il y a
RD pour les nombres qui finissent avec un 3. Les nombres qui finissent avec un 2, c'est un ND. Et puis les numéros avec un 1, c'est ST. C'est bizarre. Ça, c'est une autre leçon. Aujourd'hui, on fait les expressions April. Ça, c'est avril. Et 2020. Ça se traduit mot par mot 2020. Mais en français, on dit 2020, je crois. Alors, tous ensemble. Tuesday, the 21st of April, 2020. Il y a des mots entre que je ne vous ai pas appris. Cela, c'est juste... ça s'apprend un peu en faisant des... en répétant les dates, en fait. Vous les apprenez. Alors, voilà. Je vais maintenant... écrire la première, c'est une expression. Alors, la première expression en anglais, on va l'écrire en rouge. Red. Je suis sûre que si vous apprenez les expressions en anglais, vous savez les couleurs. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour les couleurs, dites-moi. Alors. Every cloud has a silver lining. Alors, j'ai écrit avec des R anglais. Je sais que vous les Français écrivez les R un peu bizarres. Je ne juge pas du tout. Mais vous savez, vos R sont bizarres. Every cloud has a silver lining. Cette expression veut dire chaque nuage a une ligne argentée. Alors, chaque nuage a une ligne argentée. Ces deux mots sont inversés. Vous allez me dire, mais que veut dire cela? Ça veut dire que quand quelqu'un... C'est en fait une expression que quelqu'un dit pendant que quelque chose de... ou après quelque chose de mauvais vient d'arriver. Il dit ça pour dire voilà le nuage. Ça va, on va recevoir une ligne argentée. Une ligne argentée veut dire une chose de bien. Comme quand on dit que... Je sais pas si c'est une expression en français, mais les gens peuvent dire nous ne pouvons pas avoir de soleil sans avoir un peu de pluie. Je sais pas.
Peut-être qu'ils disent ça en français, peut-être pas. Mais bon, vous comprenez? C'est quand les personnes qui disent ça, c'est les gens qui croient, qui veulent toujours voir les petites choses positives dans une situation un peu négative en fait. Voilà. Bon, après. Alors celui-ci est un peu bizarre, mais je suis sûre que vous allez comprendre. Get a taste of your own medicine. Alors, mot par mot, cela veut dire goûter. Goûter à votre propre médecin. Ok? Goûter à votre propre médecin. Médecin. Pardon. Médicament. Goûter à votre propre médicament. J'arrête pas de dire médecin. Mais c'est pas pareil ça. Alors, si vous comprenez déjà, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'écouter mon explication, mais bon. Ça veut dire, en fait, c'est une phrase que l'on dit après avoir... après un acte de vengeance, tu dis goûtez à votre propre médicament. Et cela veut dire voilà ce que tu m'as fait, je donne la même chose. Vous comprenez? Souvent l'acte soyant le même que lui ont fait subir. C'est ce que j'ai écrit. Et voilà. C'est bizarre. Mais c'est une phrase. Ces phrases-là, c'est des phrases que l'on utilise tous les jours. L'acte de vengeance peut être petit, tu vois, genre quelqu'un prend ta chaise, il s'en va pour faire quelque chose, et puis toi tu lui prends sa chaise, et tu peux dire goûtez à votre propre médecin, mais arrête de dire ça, médicament. Je vais effacer tout ça parce que j'aime pas avoir ça. Je vais essayer le vert parce que le rouge, j'aime pas trop la couleur. Alors, on en a fait deux maintenant, vous connaissez deux. Premièrement, every cloud has a silver lining. Deuxième, get a taste of your own medicine. Je crois pas que je l'ai répété après. Alors, je vais essayer d'écrire un peu mieux parce que déjà
savez, en fait, en Angleterre, ils vous apprennent pas comment écrire comme il faut. Genre, ils vous apprennent comment écrire. Et après, mais après c'est tout, tu vois, ils apprennent pas comment écrire attaché. Enfin, ils apprennent comment écrire attaché, mais ils concentrent pas vraiment sur la présentation. Alors, pour moi, c'est un peu difficile. Il faut que je me rappelle qu'en France, ils concentrent vraiment sur ça. En tout cas, pour moi, petite histoire, quand j'habitais en France, ils grillaient, ça se dit, ils grillaient tout le monde quand t'écrivais pas avec des espaces sous le titre, et fallait faire les choses en différentes couleurs, et si ton écriture était pas bien présentée, fallait que tu refasses. Du coup, depuis que je suis revenue, et je présente tout mieux que les Anglais, en fait. Alors, je suis contente qu'ils m'ont appris ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les différences de l'école anglaise et l'école française, je peux faire ça. Bon, on retourne à la leçon. J'ai essayé de bien écrire cette fois. Alors, give someone the cold shoulder. Give someone the cold shoulder. Cela veut dire donner quelqu'un l'épaule froide. Celui-là, je trouve ça très bizarre. J'utilise jamais ça. Cette expression, je sais pas pourquoi, je l'aime pas. Mais voilà, beaucoup de monde l'utilise. Et cela, en fait, veut dire quand tu ignores quelqu'un, tu lui donnes l'épaule froide. C'est super bizarre. Alors, give someone the cold shoulder. À vous. Très bien. Bon, celui-là, je suis sûre que vous allez vous en souvenir parce qu'il est très bizarre. C'est ça le truc, en fait. Le plus bizarre les expressions, le plus on s'en rappelle. Alors, celui-ci, je le trouve très chouette. J'ai oublié mes points finaux. Go on a wild goose chase. Go on a wild goose chase. Ça se traduit directement. Partez à la chasse aux oies sauvages. C'est très bizarre. Ça fait partez à la chasse aux oies sauvages. Pardon. Alors, partez à la chasse aux oies sauvages.
vous voyez. Attends. Partez, go on a wild goose chase. Mais en fait, en français, il mélange tout. Ou si vous voulez, en anglais, il mélange tout. Du coup, ça devient un peu compliqué. Mais bon. Go on a wild goose chase. Celui-ci est un peu bizarre. Ça veut dire faire quelque chose d'inutile qui fait souvent prendre beaucoup de temps. Genre, je sais pas, c'est souvent quand tu perds du temps. Alors, tu perds du temps en faisant quelque chose et après tu vas dire il vient de me faire partir à la chasse aux oies sauvages. C'est comme ça qu'on le dit. Go on a wild goose chase. Bon, le 5e, on va faire celui-là, les Français, ils aiment cette expression. Apparemment. Parce que c'est bizarre qu'on utilise ça. C'est... Pull someone's leg. Celui-là, il est très court, très facile à s'en souvenir en plus parce que les mots... Oui, vous comprenez bien. Tirer la jambe à quelqu'un. Pull someone's leg. Ou tirer la jambe. Tirer la jambe. Ça veut dire faire une blague à quelqu'un. Pull someone's leg. Pull someone's leg. Pull someone's leg. Très bizarre. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est comme ça. Alors. Celui-là, vous allez l'aimer parce que c'est assez facile. C'est très proche d'une expression en français qu'on dit. Speak of the devil. Speak of the devil. Speak of the devil. Parler du diable. En français, on dit parler du loup et il apparaît. Quelque chose comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu parles d'une quelqu'un et ils apparaissent. C'est comme ça. Je sais pas si mon français est très bien dans cette vidéo. C'est pas grave. C'est pas une leçon de français, c'est une leçon d'anglais. Alors on va... Bon, après, je vais effacer tout ça. J'efface la date parce que vous savez la date maintenant. Vous voyez ça très bien. Bon, j'ai le temps de faire une dernière.
Pull yourself together. Pull yourself together. Ça veut dire rassemble-toi. La traduction directe. Mais l'expression veut dire ça veut dire ressaisissez-vous. C'est quand quelqu'un te dit de te calmer, de te ressaisir. Mais c'est bizarre parce que ça veut dire rassemble-toi en tant que je sais pas, ça veut dire rassemble-toi. Ça veut rien dire, mais ça veut dire, c'est une expression. Hein. Celui-là, c'est le dernier. Celui-là, je l'ai mis avec une exclamation mark en anglais. Un point d'exclamation, voilà. C'est aïe aïe aïe. Bon. Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. Ok? Le temps vole quand tu t'amuses. Celui-là, c'est le même. Quand tu t'amuses. C'est ça, hein? Le temps vole quand tu t'amuses. Ça veut dire le temps passe vite. Voilà, le temps passe vite, mais le temps vole en anglais. C'est pas le temps s'envole, c'est le temps vole. C'est bizarre. Et quand on veut dire le temps, ça veut dire le temps comme ça. Pas le temps dehors. Bon, je crois que on va s'arrêter là. Parce que j'ai presque plus d'espace sur ma caméra. Et on a bien travaillé aujourd'hui. Time flies when you're having fun. On peut l'utiliser maintenant parce que ça, là, tu viens de regarder une vidéo de 30 minutes. Et oui, le temps vole quand on s'amuse. Ah oui, et voler, le verbe voler veut dire voler, s'envole, mais voilà, mais ça se dit pas. Le temps vole, c'est le temps s'envole en français. Bon, bref, voilà des petites expressions avec lesquelles vous pouvez impressionner vos amis ou les utiliser dans une conversation, ou voilà, vous pouvez les savoir et ne pas les utiliser, c'est comme vous voulez, mais bon, c'est tout. Si vous voulez me voir plus, et voilà, donc si vous voulez que je fasse une autre leçon d'anglais, ou si vous voulez juste voir une autre vidéo en français dans laquelle je parle
je parle un peu des différences des écoles anglais et les écoles français. Je peux faire ça. Je peux faire des vidéos comme ça en chuchotant si vous voulez. Mais bon, je vais essayer de faire une vidéo français chaque mois. Peut-être je vais faire 2 vidéos en français si vous voulez. On verra. Parce que j'ai beaucoup de personnes sur ma chaîne qui sont anglais, mais pas beaucoup qui sont français. Bon, bref. Je vous aime. Et mes réseaux sociaux sont dans la description. Et j'espère vous voir bientôt.